Attention, 24, c'est des radio, Chers auditeurs lecteurs, voici que les personnages Vahana de l'histoire arrivent un à un à l'oasis d'Ilanta. Ici, nous sommes entre chien et loup, comme on dit. Le soleil n'est donc plus visible. Il y a un serpent qui se love sur une branche de mamou et un corbeau qui s'est posé, lui, sur une branche de mikazo. Il y a aussi une autruche derrière nous qui s'abreuve à l'eau du lac. Elle enfonce sa tête dans l'eau comme pour chercher quelque chose. Oh, un coq se pose maintenant sur le rocher Seine et on y voit Jean, le lutin en personne, accroché aux plumes. Jean descend maintenant du coq et rejoint les autres lutins qui l'accueillent chaleureusement. Ah ouais, il y a même le loup qui s'est fait momifier par les lutins. Il se fait porter dans une civière de bois que les lutins déposent entre les deux arbres. Le loup se met assis et médite en tailleur. C'est qu'il doit être encore conscient. Allons voir de plus près. Peut-être aurons-nous la possibilité de l'interviewer directement. Mettons les haut-parleurs on est sur Radio Eden Rock. Bonjour, ami le loup, nous sommes en direct sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Si vous nous entendez bien, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre personne en tant que personnage de cette histoire? Qu'avez-vous à l'esprit? Qu'avez-vous en mémoire? L'eau est une constante universelle. Notre corps est composé de 70% d'eau. C'est à partir de l'eau qu'on a découvert la mesure, la métrique, le poids, le volume. Ce n'est pas une mesure arbitraire. Cette mesure se retrouve partout dans la nature. Partout, partout. Ressens l'espace autour de toi. Jusqu'à ce que tu disparaisses dans cet espace. Jusqu'à ce que tu oublies qui tu crois être. Pendant quelques instants, tu n'es plus cette personne que tu crois être, avec ses problèmes, ses soucis, ses inquiétudes, ses attentes, ses peurs, ses craintes, ses envies ou ses colères. Cesse d'être cette personne. Enlève le masque. Découvre qui est l'acteur qui joue tous ses rôles derrière ce masque. Chers auditeurs lecteurs, comme nous avons donné la parole au loup, les lutins continuent de le questionner. Et c'est maintenant Ounou lui-même au lac magique d'Ilanta qui commente cet instant. C'est comme ceci que le personnage du loup a le potentiel de s'immiscer dans chaque personne. La personne sera comme le serpent contournant l'obstacle. Souvent, il fera aussi comme l'autruche, se déresponsabilisant de ses actes. Mais il prendra aussi plaisir à conter son histoire comme le coq qui chante aux lueurs du jour. Il comprendra peut-être qu'il voyage avec son temple invisible autour de lui comme la tortue elle-même qui voyage avec sa carapace. Oh tiens, elle sort à l'instant de derrière l'orogicelle. Il y a aussi un petit rat à mes pieds, chers auditeurs lecteurs. Je crois que nous allons bientôt voir toutes sortes de personnages à l'œuvre, à travers nos deux reporters qui vont aller à la rencontre de la matrice sur le dos de cette tortue. Ils vont bientôt rencontrer Shiva, qui ne fait que répondre énergétiquement à la puissance de la Trimurti. Nous allons probablement découvrir ensemble l'alchimie de la destruction donnant naissance à la création qui ne fait que transformer le bleu en or. La matière première sera sublimée. Tara et Jawana vont être à la lisière de cette transformation, nous contant ainsi l'histoire de la vie. J'espère bientôt voir tous les personnages de cette histoire folle incarner leurs personnages, révélant ainsi le trajet du 1. C'est cela Ounou Production. Oh, on dirait que les rats veulent me parler. Alors, à vous les studios. Ounou fait le shy. Et Laura se met à parler à Ounou avec un accent chinois. Alors, voilà Ounou. Nous sommes les personnages animaux du rêveur. Nous revenons tout juste de notre voyage de la dimension de la Terre. Nous venons nous ressourcer à l'oasis et nous nous rendons également disponibles en tant que Vahana cosmique pour le casting de vos prochains voyages, maître Ounou. Grâce à l'expérience que nous avons vécue, nous saurons apporter une touche d'instinct et d'innocence aux différents personnages de l'histoire. Merci pour l'information, petit rat. Mais puisque vous parlez, comment puis-je vous appeler? Laura se transforme soudainement en rat humanoïde et dit: Grand Papoug, hey, pour vous servir. La tortue qui embarque Tara et Jawana s'appelle Taija, maître.
ça sera le Vahana de la radio Eden Rock qui va porter Diawana et Tara dans leur périple sur Terre. Il y avait à la base Carola et Pongo, 2 tortues terrestres qui ont tenté de les porter, mais un froid glacial les a emportés dans leur voyage sur Terre. À cette époque, il y avait des fuites d'énergie dans leur vaisseau éthérique, car les 2 tortues portaient l'énergie karmique de leurs 2 familles terriennes. Carola portait la mémoire de la maison familiale de l'avatar Diawana, et Pongo, elle, était issue de la mémoire de la maison familiale de l'avatar de Tara. Et ça pèse pour une tortue à la racine. Taija va donc les remplacer. Elle sera leur Vahana à tous les 2. Ils pourront même voyager à plusieurs sur son dos. Taija a la capacité de voyager dans le passé et le futur, car il est le départ et l'accomplissement à la fois. Le coq que vous voyez là, c'est en fait Grandpa Pugdolk, qui vient lui, du patrimoine familial de Diawana. Il facilite le passage de dimension en dimension. Et moi, humble rat, je suis issu du patrimoine familial de Tara. Je vous donne un coup de pouce pour vous repérer et stabiliser votre périple d'incarnation sur Terre. Oulu répond à cela. Ah, cool ça. Merci, grand papougaille. Et pensez-vous alors que je pourrais voyager moi aussi à dos de Taija, vu que je fais partie de la lignée de l'avatar de Diawana et que mon Dordol Racine, c'est une tortue? Oui, cela est possible, non? Car, sur Terre, tu es proche de Tara et Diawana qui ont matérialisé l'énergie de la tortue dans un camion aménagé. Comme ton avatar terrestre a lui aussi 10 ans, tu pourras vivre toi aussi ce périple en camion. Mais attention, cela fera de toi aussi un journaliste reporter pour Radio Eden Rock. C'est une responsabilité. De toute façon, il te faudra trouver ta propre porte d'entrée dans leur vaisseau. Espérons que Lohan, ton avatar, sera encore une âme joueuse, car il sera lui, empreinte de l'énergie du vaisseau de sa mère, l'avatar de Eya, qui a endormi le lutin Elewina en elle. L'autruche là-bas, qui prend son bain dans le lac, c'était son Vahana. Son avatar est resté sur Terre, en gardant cette posture énergétique de faire l'autruche. Le coq se transforme en Grandpa Pugdolk et s'approche de Grandpa Pughei qui lui donne un objet. Déjà, c'est oui. Voici une pipe à fumer pour ton prochain voyage. Elle te rappellera d'où tu viens pendant ta traversée. Prenez-en soin, mon cher Grandpa Pugdolk. Oh, merci. Il se place sous le cocotier, pousse un petit cri de vieux coq et se met à fumer la pipe. Le lutin Jean lui ramène une braise de feu pour allumer l'herbe. Grandpa Pughei continue de décrire. C'est Grandpa Pugdolk qui est en train de traverser le désert infini. C'est en faisant ce trajet que son imaginaire a rencontré celui de l'écrivain. Cette étincelle a créé cette oasis magique dans laquelle nous nous trouvons. C'est Jean, le lutin qui vient le coacher pour ses prochaines explorations. Ils vont ensemble élaborer le plan pour que les autres animaux totems du rêveur accèdent par le train de l'infini à l'oasis. Grâce au Jinka et leurs 3 portes, ce train a trouvé une gare d'escale ici même dans le lac devenu magique. La tortue Taija a déjà trouvé la voie puisqu'elle sait elle aussi explorer les différentes dimensions. C'est à ce moment que Tara et Diawana, à dos de Taija, iront à la rencontre de Keisha, le dauphin cosmique. C'est d'ailleurs un des Jinka qui a pour Vahana ce dauphin. Pour aller à la source, ils trouveront ensemble la petite porte de souris comme on dit. C'est là-bas que Taris, le scarabée d'or, les guidera jusqu'aux cités d'or. Shink, le singe, restera guetté depuis l'arbre Mikazu avec nous, et le camion cosmique fera la navette pour accueillir l'énergie du 1. Grâce à Bajal, le serpent que l'on voit sur la branche de Mamou, vous pourrez effectuer des mouvements de conscience hors du commun pour vos différents personnages, car ce serpent, c'est en fait le Dordol du 3e œil du rêveur. Il offre une sensibilité hors pair, vous permettant une innocence dans vos actions. Oh, regardez là-bas. Le loup momifié que vous voyez entre les arbres termine son interview pour la radio mise en place par les lutins ingénieurs d'Ilanta.
Vous avez vu ça? C'est bien fait le travail avec le papier enroulé. On ne voit plus que ses dents. Bravo les lutins! Radio Edenrock. Radio Edenrock. Les lutins font ensemble un mouvement de révérence vers Grand Papougaï. Ils se mettent maintenant en cercle autour du loup momifié pour écouter encore son dernier discours avant sa libération. La radio de l'instant. Si on se brosse bien les dents, ça dure plus longtemps. Si on pratique notre yoga, on fait un nettoyage à l'intérieur qui permet non seulement aux émotions et aux pensées de ne pas produire des dégâts dans le corps, mais littéralement d'apprendre à se servir du pouvoir des émotions et des pensées pour nourrir l'intérieur du corps en termes d'énergie. Une fois que tu l'as appris et que tu l'as bien appris, tu peux aller n'importe où, c'est là, c'est à l'intérieur. Tu pourras faire n'importe quoi, tu seras fort parce que tu connaîtras la mécanique du corps et de l'esprit. Si tu sais pas ça, tu pars automatiquement avec un désavantage. Et si tu pars avec ce désavantage, tu vas remettre ton pouvoir dans les mains de la chimie et croire que notre santé peut être gérée par quelqu'un d'autre alors que c'est quelque chose qui nous appartient profondément, intimement. Si tu gères tes émotions et tes pensées, tu peux même ne pas faire de yoga. Si tu réussis à gérer le flot puissant et impétueux des pensées et des émotions qui te traversent, tu n'as même plus besoin de faire des postures. Tu seras capable de rester en bonne santé parce que tu seras aligné, tu seras centré, tu seras connecté, tu seras toujours juste avec toi-même. Et si tu es juste avec toi-même, tu le seras tout naturellement avec ceux qui t'entourent. Mais si tu n'es pas juste avec toi-même, tu seras injuste avec ceux qui t'entourent. Et tu auras l'impression que c'est normal, que tu ne fais rien de mal. Sourions, c'est pas si grave. Mais il est bon de comprendre le mécanisme des choses et de conserver cette légèreté, de ne pas prendre tout ça trop au sérieux. On y va cool, on y va tranquille, mais cependant, si ton scaphandre il n'est pas bien fait, ça va chier, et c'est sûr. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Une fois qu'ils ont rasé tout et qu'ils font tout, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent. L'histoire est plus incroyable que ce qu'on pense et surtout, on a la preuve qu'il existait une humanité civilisée antédiluvienne, c'est-à-dire avant le grand déluge qu'il y a eu il y a 12 000 ans. Donc, rendons à César ce qui est à César. Le sang noir qui coule dans nos veines est un noble sang. Et je peux vous assurer que la plupart d'entre nous, on aime les blonds aux yeux, Radio Edenrock. Les lutins font ensemble la technique du chai vers le centre du cercle et une lumière se dégage de leurs mains transformant la momie en papillon, chers auditeurs lecteurs. Le papillon se pose sur une fleur un peu plus loin. La radio de l'instant.